sommes encore maintenant, si vous le voulez bien, dans le même évangile selon Jean, un peu plus loin, au chapitre 16 maintenant, Jean 16, et à partir du verset 5, nous sommes toujours avec ce texte dans la chambre haute, le Seigneur a rassemblé ses disciples autour de lui, et il leur confie encore quelques enseignements particuliers, c'est ce que contiennent ces chapitres 14, 15 et 16 dans l'évangile selon Jean. L'enseignement, on pourrait dire, d'intimité que le Seigneur laisse à ses... Il a parlé aux foules à d'autres moments, il a parlé aux pharisiens, il a parlé aux politiciens, il a parlé à ses ennemis. Ici, il parle à ses disciples dans une intimité particulière. Regarde avec moi. Donc, Jean au chapitre 16 et à partir du verset 5. Jésus dit ceci, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande, mais où vas-tu ? Mais... parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Jusque-là, si vous le voulez, les textes pour notre méditation ce matin. Pentecôte, fête du Saint-Esprit, fête de l'Église, fête des Églises, fête des chrétiens, fête de la parole de Dieu aussi, parce que l'Esprit nous pousse vers les Écritures saintes. Et en cette année 2017, 500e anniversaire de la Réforme ou de la naissance du protestantisme, cette fête prend aussi un double sens, si l'on veut, prend encore un peu plus de dimension. Pourquoi ? Parce que la Réforme, cet événement du XVIe siècle, sous l'impulsion des réformateurs, la Réforme peut être qualifiée du plus grand réveil spirituel de toute l'histoire du christianisme. L'Esprit de Dieu va souffler avec force sur toute l'Europe. Et puis au-delà des frontières de l'Europe, dans le monde entier, jusqu'à nous encore aujourd'hui, puisqu'en quelque sorte nous sommes les héritiers, avec d'autres bien sûr, de ce grand mouvement de l'Esprit de Dieu. À la fois donc une fête pour la Réforme et une fête pour l'Esprit Saint. Et 500 ans après, ce mouvement vit encore et nous en faisons partie. Et nous sommes aussi les messagers de ce réveil. Parce qu'il y a encore du travail aujourd'hui. Donc nous allons essayer ce dimanche matin de jumeler la fête de Pentecôte avec la fête de la Réforme. Court rappel historique, sans donner trop de dates, de ces événements, 1517, 16e siècle, 1517, un moine, Martin Luther, est chargé de donner enseignement sur la parole de Dieu, et il découvre que l'Église, à cette époque, s'est éloignée de la parole de Dieu. À la fois sur le plan doctrinal et en même temps sur le plan moral. Il rédige 95 thèses, de courtes phrases, qu'il va afficher à la porte de l'église du château de Wittenberg, tout près de l'université, où il enseigne. Et ces thèses vont être lues par beaucoup, et puis traduites, et puis envoyées aux responsables religieux de l'époque et aux responsables politiques de l'époque. C'est une bombe spirituelle.
une bombe spirituelle, mais qui ne blesse personne et qui ne tue personne. Mais au contraire, qui vont être porteuses de vie, jusque aujourd'hui encore. Et ce sera en quelque sorte le déclenchement de ce grand réveil spirituel, de ce grand réveil de l'esprit. Il y avait, il faut aussi le dire aussi, avant ces grands réformateurs, Luther, Calvin et d'autres, Zwingli, Bucer, etc., il y avait déjà eu des pré-réformateurs, comme on l'appelle, qui avaient déjà lancé à peu près le même message, qui avaient dénoncé les mêmes erreurs. Et plusieurs avaient terminé sur le bûcher ou sur l'échafaud parce qu'ils dénonçaient ces choses. Nous voilà, nous rejoignons le thème de ce jour, la Pentecôte, avec l'action, le ministère de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Nous relions ainsi en quelque sorte la réforme, ce mouvement de réveil, et le Saint-Esprit, la naissance du mouvement de l'Église protestante. Alors pourquoi avancer ou prétendre que ce plus grand réveil spirituel de la réforme est dû à l'action de l'Esprit Saint? Pourquoi affirmer que la réforme est l'œuvre de l'Esprit? Pour 4 raisons que nous allons suivre ensemble ce matin, si vous le voulez. Tout d'abord, parce que ce mouvement de l'Esprit va ramener la parole de Dieu au centre de la vie chrétienne, au centre du christianisme. La parole de Dieu reprend une place d'honneur et elle est présentée comme le seul fondement de la foi de chacun. Et c'est de là la formule sola scriptura, sans jouer les savants, l'écriture seule. L'écriture seule, en effet, parce que l'écriture, c'est l'épée du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens d'Éphèse, leur présente les armes du chrétien, non pas pour blesser encore une fois ou tuer, mais pour porter la bonne nouvelle de la vie. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. C'est l'arme dont l'Esprit se sert pour convaincre, pour communiquer, pour changer, pour travailler nos cœurs. C'est donc bien de l'Esprit dont il est question. La Bible aussi est présentée comme inspirée par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre écrira que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, de sorte que ce livre est différent de tous les autres livres dans le monde. Et c'est pourquoi aussi il est sage, même si nous ne sommes pas encore croyants, chrétiens ou convertis, de prêter attention à ces choses, à ces mots. Poussé par l'Esprit de Dieu, ce serait donc le message de Dieu. Il serait utile d'y prendre attention, et puis aussi parce que ce sont les paroles de Jésus. C'est quand même pas n'importe qui. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Et encore dans le psaume déjà avant la venue du Seigneur, bien sûr, le psaume 119, ce magnifique psaume le plus long, mais aussi magnifique psaume, nous lisons verset 160, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Voilà la marque du christianisme véritable, quand la parole de Dieu est le centre de gravité de l'Église, de la vie du chrétien et du témoignage chrétien. La parole de Dieu au cœur. Et c'est ça le mouvement de la réforme, la naissance du protestantisme, et c'est ça le mouvement de l'Esprit qui ramène le peuple de Dieu au fondement. Quand nous recevons ici, depuis plusieurs années, les étudiants de rhétorique des Athénées et des lycées de Châtelet, ils sont venus 3 fois cette année, 3 sections de rhétorique, donc ça fait 3 fois une quarantaine, une cinquantaine de jeunes, et qui font ce qu'ils appellent le parcours philosophique. Donc ils vont visiter une synagogue, une mosquée, l'église catholique et l'église protestante. Ils viennent ici pour les églises protestantes. Chaque fois aussi dans le groupe, il y a un moment de présentation que j'ai fait courtement, pour situer un peu l'Église protestante. Et puis les questions viennent. Première question, toujours. Quelle est la différence entre catholiques et protestants? Évidemment. Alors la première fausse réponse à laquelle il faut se dégager, c'est de dire « aujourd'hui, il n'y a plus de différence ». Certains tiennent ce langage. Certains pasteurs tiennent ce langage.
moi je ne comprends pas, mais bon, chacun choisit son... Première réponse, fausse qu'il faut rejeter. Il n'y a plus de différence aujourd'hui. Nous allons parler de ça en fait courtement, sans entrer dans les détails, on pourrait passer beaucoup plus de temps. Première réponse à rejeter. Le fondement, c'est que le chrétien, le protestant, on va parler comme ça, vous de temps en temps employer le mot, bien qu'on ne fait pas de la pub pour les protestants, mais pour la parole, pour le Seigneur, pour le Christ, le chrétien protestant n'accepte comme autorité que la parole de Dieu. Et rien d'autre. L'Écriture seule. Or, l'Église romaine, déjà à l'époque et encore maintenant, donnait autorité à la parole de Dieu, la Bible, mais en interdisant de la lire pendant bien des siècles. Mais en plus, elle ajoute la tradition, les dogmes, les encycliques qui sont sortis des conciles et qui font partie de l'autorité qu'ils respectent dans l'Église, des déclarations des papes, soi-disant aussi infaillibles. En allant même un peu plus loin, dans les textes de Vatican II, texte officiel de Vatican II, il est enseigné que la tradition et les dogmes de l'Église sont supérieurs à la parole de Dieu. Et que tout catholique qui veut lire la Bible, parce qu'il serait quand même intéressé, tout catholique qui veut lire la Bible doit recevoir uniquement l'interprétation que l'Église en fait. Et rien d'autre. Et l'interprétation faite à la lumière de la tradition. Par exemple, quand la Bible déclare clairement, tout le monde peut lire dans n'importe quelle Bible, ce sont les textes qu'on y trouve, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. L'Église, elle déclare que Marie est co-médiatrice avec le Christ. Alors il y en a un ou il y en a deux? Le catholique devra recevoir l'interprétation de l'autorité, même s'il lit le contraire dans le texte. Supériorité de la tradition au-dessus des Écritures. Et que doit choisir le chrétien? Le texte biblique, la parole de Dieu. Et c'est le choix que nous faisons. L'Écriture seule. Nous n'avons jamais à personne invité à lire des livres, dire ça c'est très bien, vous savez, c'est même mieux que la parole de Dieu. Jamais. Ni aucun texte de Luther, Calvin, ou Billy Graham, ou Spurgeon, ou que sais-je. Jamais. Parce que c'est ce principe que Jésus lui-même a respecté, les prophètes, les apôtres. L'Écriture seule. C'est ça l'action aussi de l'Esprit, de convaincre chacun que c'est là la parole que nous devons retenir. Alors on refait un petit peu en marche arrière maintenant au XVIe siècle quand Luther est convoqué à la Diète de Worms. C'est une grande rencontre, il a déjà écrit ses thèses, il a déjà été convoqué au Vatican, etc. Il ne veut pas y aller, c'était trop dangereux. Il est convoqué à Worms par l'empereur en 1521. Tous les fins théologiens sont présents là-bas à cette rencontre. L'empereur, Charles Quint, le plus grand chef d'État à l'époque, n'est-ce pas, sur presque toute l'Europe, Charles Quint. Il est présent en entretien. Son frère Ferdinand, 6 électeurs de l'Empire, 24 ducs et le duc d'Albe et ses 2 fils, le fameux duc d'Albe qui fera du ravage par les persécutions en Belgique, en France, en Italie, dans toute l'Europe, d'une violence inouïe. Il est là présent aussi avec ses 2 fils. 30 archevêques, évêques, prélats et 7 ambassadeurs et le nonce du pape et un grand nombre de princes et de comtes et de barons. Il y a environ 200 personnes. 200 personnes, c'est encore un peu plus que ce que nous sommes ici. Et Luther est appelé à révoquer ces textes et ces théories. Et il répondra ceci, écoute bien, ça nous rejoint, et l'œuvre de l'Esprit. Il dit ceci: puisque votre majesté impériale et vos seigneuries me demandent une réponse nette, je vais vous la donner sans corne ni dents. Non, si l'on ne me convainc par le témoignage des Écritures ou par des raisons décisives, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré
et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sage ni prudent d'agir contre sa conscience. » Fin de citation. Quand il dit ça, il risque sa vie, n'est-ce pas? D'être arrêté sur le champ, emprisonné, décapité ou brûlé vif. Le Seigneur le protégera d'une façon presque miraculeuse pour qu'il puisse ensuite encore l'Écriture seule. Rien d'autre. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, dans le cœur, dans la foi des chrétiens, des croyants. Peut-être certains ont déjà vu, on dit, oui, mais vous êtes des bibliolâtres, des adorateurs de la Bible. Mais on n'adore pas la Bible. On la respecte, comme le Christ a respecté les Écritures, comme les apôtres ont respecté les Écritures, comme les prophètes respectaient les Écritures, comme Moïse respectait les Écritures. L'Esprit souffle à nouveau, les preuves de l'action de l'Esprit sont là dans le respect scrupuleux de la parole de Dieu. Une deuxième raison qui justifie un peu ce qualificatif de plus grand réveil spirituel dans le monde dont l'Esprit fut l'auteur. Le Fils de Dieu, le Christ de Dieu, est ramené aussi au cœur de l'Évangile. Deuxième aspect de cette œuvre de l'Esprit au XVIe siècle. La mission du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Nous avons lu ce texte-là tout à l'heure, comme Jésus l'a dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il me glorifiera, a dit Jésus. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est donc bien dans ce même esprit que tout le mouvement de la réforme va se développer. Remettre le Christ au cœur de l'Évangile. Le rôle du Saint-Esprit, c'est donc bien de glorifier le Seigneur. Et au XVIe siècle, la gloire était donnée, était volée à Christ et donnée à l'Église, au pape, aux évêques, aux prêtres, aux clergés, à Marie et aux saints. Vous savez, même les rois devaient s'aplatir, j'emploie le mot, s'aplatir devant le pape. On évoque bien sûr l'épisode de Canossa en Toscane en 1076 où le roi Henri IV, qui sera le futur, je fais court, le futur empereur d'Allemagne, qui vient s'humilier devant le pape pour le supplier de ne pas l'excommunier. Il a traversé toute la France en plein hiver, il a traversé les Alpes. Beaucoup de ses collègues ont perdu la vie en chemin. Supplier le pape de ne pas l'excommunier. Le phénomène n'a pas cessé de s'amplifier, n'est-ce pas, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui encore, les prêtres qui se consacrent doivent s'aplatir devant l'évêque lorsqu'ils sont consacrés, à plat ventre. S'il y en a 10, ils sont 10 à plat ventre devant l'évêque. Quand le pape nomme des cardinaux, n'est-ce pas, au Vatican, ils sont tous à plat ventre devant le pape. La gloire qui doit revenir à Jésus-Christ est volée à l'avantage de l'Église. La Bible enseigne clairement que le chrétien ne se prosterne que devant Dieu, que devant le Christ, et c'est cela aussi l'action du Saint-Esprit. Et par les réformateurs au XVIe siècle, le Saint-Esprit rappelait que c'est Dieu seul qui doit recevoir la gloire et les honneurs, et personne d'autre. Solus Christus, facile à traduire, Jésus seul. C'est lui qui est le seul Fils unique de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est le seul Sauveur, le seul médiateur, le seul Rédempteur. Et l'apôtre Pierre, un peu après la fête de Pentecôte, qu'il prêche de nouveau à Jérusalem, il dira « Jésus est le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Ou encore l'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de l'église de Philippe, Dieu a souverainement élevé le Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans le ciel et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Le Christ qui reçoit la gloire, et personne d'autre. Et ce mouvement de la réforme va être porté par l'Esprit de Dieu pour aboutir à ce résultat. Vous avez tout pleinement en Christ, écrira encore l'apôtre Paul. Nous avons tout pleinement en Christ. Pas besoin de Christ plus ceci ou cela. Nous avons tout pleinement en Christ, et le même apôtre devait faire cette déclaration magnifique. Christ est ma vie. Le cœur de la foi, le cœur de l'évangile, le cœur du christianisme, c'est Jésus-Christ. Et c'est ainsi que le Père le veut, et c'est à cela que l'Esprit Saint pousse les chrétiens et les croyants dans le monde entier. Voilà le réveil de la réforme, et voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Ramener la gloire à Jésus-Christ, seul, sans partage. Seul Jésus est mort sur la croix à notre place pour le pardon de nos péchés. Seul Jésus-Christ est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Seul Jésus-Christ est remonté au ciel dans la gloire auprès du Père. Seul Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Seul il nous donne la vie éternelle. Seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà le réveil de la réforme. Voilà l'action du Saint-Esprit dans ce grand mouvement d'il y a près de 500 ans et qui porte encore aujourd'hui, comme des vagues, n'est-ce pas, comme un tsunami qui porte jusqu'à aujourd'hui ce mouvement dans le monde entier. Voilà le bon combat de la foi. Voilà le bon combat de la foi. La foi, c'est un combat, il faut se battre. Pas avec des armes pour faire mal, pour blesser, pour tuer, pour décapiter, pour brûler, non. Pour défendre la vérité, pour défendre le Christ, pour défendre le christianisme, avec respect et avec douceur. Troisièmement, pourquoi la réforme est qualifiée de plus grand mouvement réveil spirituel? Parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui proclame que le pardon des péchés est un don gratuit de Dieu. L'Église de Rome, à l'époque, avait mis en place un commerce lucratif, le commerce qui concernait le pardon des péchés. En fait, le pape Léon X de l'époque faisait vendre dans toute l'Europe des indulgences à prix d'argent. L'indulgence était, faire court aussi, un document qui vient de Rome qui promettait de raccourcir le temps des souffrances des âmes dans le purgatoire. L'argent de la vente devait servir à la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et la lumière de l'Esprit de Dieu va illuminer le cœur et l'intelligence des réformateurs et de milliers de chrétiens autour d'eux, n'est-ce pas, qui vont redécouvrir par la parole de Dieu que ce message de pardon de Dieu gratuit était là inscrit dans les Écritures depuis des centaines, des milliers d'années. Redécouvrir le message de l'Évangile, de la parole, de la gratuité du pardon et de la vie éternelle. Dieu ne vend pas son pardon. L'amour de Dieu n'est pas à vendre. Personne ne peut acheter le pardon de ses péchés. Le pardon, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. On prend un autre mot, peut-être plus agréable et facile. C'est le cadeau de Dieu. Jamais vous ne faites payer un cadeau à personne, n'est-ce pas? Sinon, ce n'est plus un cadeau. C'est le don de Dieu, cette grâce, qui ne se paye pas, qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, qui se reçoit de Dieu. Qu'est-ce que nous allons acheter à Dieu? Comment allons-nous lui payer? Quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'Église ou les églises protestantes diront « Pasteur, nous sommes familiers de tout ça. » Il faut se souvenir qu'à l'époque, tout était payant, n'est-ce pas?
comme encore un peu aujourd'hui, mais plus discrètement, les messes, les enterrements, les mariages, les confessions, le baptême, la communion, même le paradis était payant. Et l'Esprit de Dieu va ainsi agir pour éclairer les réformateurs sur la grâce de Dieu. Avec la redécouverte de cet texte, de l'Épître dans la Bible, nous sommes gratuitement justifiés, pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Gratuitement, c'est le mot dans la Bible, n'est-ce pas? Ce n'est pas une interprétation. Gratuitement justifiés par sa grâce. Par le cadeau de Dieu. Ou encore dans l'Épître aux Éphésiens, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les bonnes œuvres. Les plus grandes et belles et bonnes œuvres aurions-nous pu faire. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous accordera son pardon. C'est un don de Dieu et cela ne vient pas de nous. Personne, encore la Bible déclare, personne ne sera justifié ou pardonné devant Dieu par les œuvres de la loi. La grâce seule. Sola gratia. La grâce seule, c'était les mots d'ordre aussi de la Réforme. Mais quelqu'un peut-être dira, oh, vous savez, pasteur, mais tout le monde sait ça aujourd'hui. Tout le monde sait ça. Au XVIe siècle, non. Non. Et encore aujourd'hui, dans nos pays. Beaucoup encore autour de nous, de Belges, essaient encore de payer à Dieu leur pardon. De payer à Dieu le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Aujourd'hui, non. Milliers de Belges qui comptent encore et qui nous disent ou qui vous disent quand vous parlez de cet évangile, cette bonne nouvelle, mais il faut quand même se racheter, hein, monsieur. Il faut quand même qu'on se rachète. On se rachète comment? Non, on a été racheté. Le Christ nous a rachetés par son sacrifice à la croix de Golgotha. L'Esprit de Dieu poussait ainsi ce mouvement de la Réforme vers le retour à la grâce de Dieu, le pardon offert gratuitement. Quatrième élément qui fait la preuve que la Réforme est un immense réveil spirituel induit par l'Esprit Saint. Des milliers de personnes vont se convertir, non pas au protestantisme, mais à Jésus-Christ, qui vont découvrir le Christ comme ils ne l'avaient jamais connu, comme on ne leur avait jamais présenté. Des milliers de personnes qui vont se tourner vers le Seigneur, non pas vers les protestants, ou vers Luther, ou vers Calvin, mais vers Jésus-Christ, vers le Sauveur, lui seul. Et des millions aujourd'hui, depuis, de par le monde, qui ont fait cette même expérience, conduits par l'Esprit de Dieu. Or, Jésus a enseigné que lorsque quelqu'un se convertit ou se repent de ses péchés ou accepte le Christ dans sa vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand le Consolateur, ce sont ces textes que nous avons lus tout à l'heure, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans nos cœurs quand, alors que nous nous croyons toujours si beaux, si blancs, meilleurs que tous les autres, qu'il nous fait découvrir que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que nous sommes comme les autres, des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Vous vous souvenez de ça quand vous êtes converti? Moi, je me souviens aussi de ça quand je me suis converti. Et il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'université ou que sais-je pour... Un enfant peut le comprendre, un adolescent, un jeune peut le comprendre. C'est juste. C'est vrai. Ah oui, j'ai fait des bonnes choses. Oui, moi aussi, j'ai fait des bonnes choses.
Mais j'en avais fait d'autres aussi, chacun de nous. Comment allons-nous nous arranger avec Dieu? On ne s'arrange pas avec Dieu. L'Esprit de Dieu nous pousse à reconnaître, c'est juste que j'ai fait des choses que je n'aurais jamais dû faire, que j'ai dit des choses que j'aurais jamais dû dire, que je suis allé là où j'aurais jamais dû aller, que j'ai regardé des choses que j'aurais jamais dû regarder, que j'ai entendu écouter des choses que j'aurais jamais dû écouter, ou d'autres que je devais faire et que je pouvais faire et que je n'ai pas faites. J'ai fermé mes yeux pour ne rien voir. Le plus grand combat que Jésus avait à mener, c'est contre les pharisiens, qui se croyaient propres justes. Ah, ils faisaient du bien, ils jeûnaient, ils étaient religieux, ils connaissaient les Écritures, etc. Mais leur cœur était incrédule, n'est-ce pas? Et il n'y avait aucune action de l'Esprit en eux pour se reconnaître pécheurs. Et ils reconnaissaient les autres pécheurs. Vous vous souvenez de cet épisode que Jésus raconte? Un publicain et un pharisien qui montent au temple. Le pharisien, c'est l'homme religieux qui prie à haute voix, devant, debout. Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs ou voleurs, ou encore comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je ci, je là, je donne la dîme de tous mes biens. Et puis le Seigneur porte le regard sur le publicain, lui dit, le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel, et disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus ajoute, celui-là est rentré chez lui, justifié, plutôt que l'autre, le propre juste. L'œuvre de l'Esprit, c'est de nous convaincre que nous devons reconnaître nos fautes, que Jésus-Christ est le Sauveur. Ce n'est pas un chemin de tristesse ou de honte ou d'écrasement, c'est au contraire le chemin de la vie, parce que c'est le chemin qui nous conduit à Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui travaille ainsi dans les cœurs. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire au Sauveur. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Et ensuite, il nous transforme, l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le bon combat de la foi n'est pas terminé, il n'a pas changé, parce que l'Église romaine n'a pas changé, sinon qu'aujourd'hui elle ne sait plus dresser des bûchers ou décapiter ceux qui rejettent sa doctrine ou son clergé, et heureusement pour nous. Parce que ce sont des gens comme nous, n'est-ce pas? Écoute bien ça. Ce sont des gens comme nous qu'on a mis sur le bûcher, qu'on a enfermés dans les prisons, qu'on a torturés, qu'on a envoyés sur les galères de Louis XIV pour mourir. Je prends ce mot-là pour ne pas prendre un autre mot. Qui ont été décapités, qui ont été enterrés vivants. En Flandre, Anna van Eutenove, qui a été enterrée vivante. C'est des gens comme nous, vous savez. Heureusement pour nous, l'Esprit de Dieu a soufflé avec force sur toute l'Europe en ce temps d'affrontement. Et il y a 500 ans déjà, l'Esprit de Dieu poussait et portait les réformateurs dans la vérité pour dénoncer les erreurs. Ils ont dénoncé les fausses doctrines, on a pris quelques-unes, on pourrait bien plus long d'assumer, mais aussi l'immoralité du clergé. Quand Luther avait été chargé par la communauté des moines où il était, des moines augustins à Erfurt, il avait été envoyé en délégation à Rome. Il est revenu déçu d'une façon inimaginable de tout ce qu'il avait vu. Il pensait arriver dans une ville sainte, avec un clergé sanctifié, propre, etc. Il n'a rien vu de tout cela. Il avait vu, et pas lui seul, l'immoralité du clergé. Et aujourd'hui encore, c'est un peu la prolongation de tout cela lorsqu'explosent tous ces scandales de la pédophilie couverts par le clergé et dénoncés par la presse. Pourtant, quand même, quelques années après la mort de Luther, même dans les rangs de l'Église de Rome, le grand prédicateur catholique que fut Bossuet disait dans un de ses sermons « Le mouvement de la Réforme fut la punition de Dieu sur l'immoralité de l'Église. » Le mouvement de la Réforme fut la punition de Dieu sur l'immoralité de l'Église. Je termine. C'est une chose d'être peut-être d'accord avec tout ce qui a été dit ou
le savoir, tout cela, mais il y a aussi pour chacun encore à reconsidérer notre place devant Dieu et devant ces choses aussi. Et peut-être aussi de prendre une décision. Pas pour les protestants ne sauvent personne. Ils ont besoin d'être sauvés aussi. Et ce n'est pas vrai ce qu'il y a de plus difficile qu'un protestant se convertisse, parce qu'il croit qu'il sait tout. Mais peut-être le temps d'une décision. La parole nous dit qu'aujourd'hui, on parle de l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, si nous entendons la voix de l'Esprit, qui nous attire à Jésus-Christ, qui nous convainc que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un Sauveur, aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. N'endurcissons pas notre cœur en essayant de combattre ce que Jésus-Christ a dit, de nous justifier, de nous expliquer et de laisser en attente pour plus tard encore aujourd'hui. Jour de la Pentecôte, si l'Esprit parle à nos cœurs, c'est aujourd'hui qu'il faut venir. Pas à moi, pas aux protestants, pas à Luther, pas à Calvin, à Jésus-Christ. C'est lui le seul sauveur. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui est ressuscité. Et c'est lui qui nous attire par l'Esprit Saint à venir à lui. Si cette décision est prise, une bonne chose, de la confirmer aussi. Seigneur, je confirme tout ça. Je suis heureux de l'avoir fait. Je te remercie, c'est ton Esprit qui a travaillé en moi. Et je veux continuer dans cette voie. Quelle belle prière pour le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais peut-être d'autres disent, de dire, maintenant Seigneur, c'est le moment pour moi. C'est le moment pour moi de venir. Et je ne veux pas endurcir mon cœur, je ne veux pas me combattre avec Dieu. Je viens aujourd'hui et je capitule. Même chose aussi pour tous ceux qui suivront le culte au travers des enregistrements qui sont faits ou qui regarderont le culte sur Internet. Pour eux aussi, pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu, il y a une réponse à donner. Si elle est donnée, gloire à Dieu. Si elle n'est pas faite, ne tardons pas. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole et nous voulons nous redire que nous sommes les privilégiés, heureux, parce que Jésus lui-même a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu ». Nous sommes parmi ces bienheureux ce matin. Aide-nous à le comprendre, à le reconnaître, à te remercier. Je te remercie. Je te remercie et je te bénis. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Fils, qu'il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort, comme l'apôtre Pierre le prêche à Pentecôte, qu'il est vivant au siècle des siècles. Je me confie en lui. Je ne comprends pas tout, mais aujourd'hui je veux lui faire confiance, plutôt qu'à moi-même ou à quelqu'un d'autre. Je viens à lui aujourd'hui. Je le confesse comme le Seigneur de ma vie. Je m'incline devant lui. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui. Père Céleste, nous te prions pour celui ou celle, ceux qui font cette prière ce matin. Tu les accueilles parce que tu as promis de ne mettre personne dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celle qui vient à moi. Tu es un Dieu d'amour et de pardon, comme le Père de la parabole du Fils prodigue, qui reçoit son Fils avec joie, parce qu'il revient avec humilité, malgré tout ce qu'il a fait. Que ton nom soit béni et que l'œuvre de l'Esprit, mystérieuse, secrète, intime, s'accomplisse dans les cœurs. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.